Line.ci. Silence plateau. Allez juste en face de vous, s'il vous plaît. On arrête les grimaces. Merci. On arrête de respirer aussi. 18h30 minutes pétantes, c'est l'heure en temps universel, vous êtes en direct sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, c'est la télé d'ici. L'épisode c'est une fois lundi, une fois mardi, une fois mercredi, une fois jeudi, forcément une fois vendredi. Donc on est présent du lundi au vendredi dès 18h30 minutes pour vous servir, ce qui vous intéresse. Merci de nous suivre en Côte d'Ivoire, au-delà de la Côte d'Ivoire, à travers le monde, via les différents canaux qui évidemment sont diffusés constamment dans les bandes annonces d'auto-promo. Bon allez, ça c'est la partie très conventionnelle, c'est un rituel, on peut le dire. Ce soir, Gliss est avec nous, forcément. Lindsay ne sera pas là, elle sera là la semaine prochaine. Nketouké, il est là, il sera là également la semaine prochaine. On sera aussi très heureux de recevoir El Marabiocho, El Pibe de Oro, enfin, les appellations, les vocables, les qualificatifs, les superlatifs fusent. Et on se perdrait à vouloir tous les citer. Fally Poupa, l'invité artistique de la télé d'ici, sera avec nous en plateau, mais également sur la scène de la télé d'ici pour sanctionner un rythme avec quoi? Sébène ou rumba, on verra bien, c'est la petite surprise. Cette autre télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Ici sur NCI pour télévivre la Côte d'Ivoire, pour télévivre l'excellence, pour télévivre l'actualité, mais surtout pour télévivre le meilleur de tous les domaines d'activité, tous les domaines de l'appareil productif national, qu'il s'agisse de l'économie, de la politique, du sport, de la musique, de l'entertainment de façon générale. On est très heureux de vous savoir aussi nombreux, quantitativement et qualitativement aussi, tous les soirs, devant vos postes téléviseurs, mais également devant vos smartphones pour ceux qui nous regardent via les réseaux sociaux à qui on dit bonsoir. On n'oubliera pas évidemment de saluer ce chaleureux public qui est en notre compagnie ce soir. Yes, 33 minutes après 18h. Ça va, Nketouké? Ça va super bien, Cheikh. Qui a encore changé de chapeau. Oui. Voilà, à chaque jeu suffit sa peine. C'est ça. Et subit sa peine. Oui. D'accord. Là, c'est. Et subit sa tête. Il suffit sa tête aussi. C'est ça. Quand la tête est là, le genou ne porte pas de chapeau. Jamais. Voilà, le jour où la tête ne sera pas là, on nous trouvera un cas de cas avec un buste et le chapeau sur le genou. Pour l'instant, c'est pas le cas, il est vivant, viable, très en vie d'ailleurs. Ça va? Glisse la glissaille? Ça va très bien, et toi-même? Je vais très bien. Tu sais que maintenant les gens m'appellent la glissade en ville, alors que c'est la glissaille à la base. À la base, c'est ça. À cause de la rubrique. C'est pareil, il faut Fally Poupa, hein. Au départ, il avait un autre nom, après ça a changé. C'est vrai. Gliss serait-elle la Congolaise de la télé d'ici? Nous posons la question une autre fois, évidemment. Gliss qui visiblement a opté pour... Je peux même pas rivaliser de surnom avec Fally Poupa, il en a une pléthore. D'accord. El Marabiocho, le prince de Southfork, Dicap la merveille, des Hustlers, ouais. Aigle. Il y a d'autres noms? Tokos? C'est El Marabiocho? El quoi? El Mounafé? Le King. L'aigle. Le King. Bon, allez, c'est bon. Je pense que... À mon avis, il a autant de surnoms que de personnes dans cette salle. Je m'étonne. À mon avis. Autant de surnoms que de chansons aussi, c'est sûr. J'étais disant que Gliss, pour ce dernier tournant de l'année 2021, optait donc pour de la brillance. On en a parlé depuis la semaine dernière. Que la lumière, en tout cas la lumière, visiblement, en tout cas. La lumière de 2022. En tout cas, ça en jette. C'est très joli. Thank you. Gliss qui reste fidèle aussi à l'échanclure, hein, qu'on lui a toujours connu. Ah bah oui, tout est bien qui finit bien. Et depuis le passage du professeur Harvey, qui lui, il faut l'appeler, est un vaccinologue, un expert de la vaccinologie, Gliss affiche désormais ses bras. Elle ne se cache plus de cette cicatrice qu'elle trimballe sur les deux côtés, donc
du buste. Un jour de la vie, on est guéri, on est délivré. Parce que le professeur Harvey a rappelé que les vaccins contre la tuberculose, le seul indicateur de ce qu'ils sont efficaces, ça se mesure à la taille et au diamètre de la cicatrice. Voilà. Depuis lors, Glisse s'assume, assume pleinement. Depuis son passage, j'ai chanté la chanson « Libéré, délivré, je ne cacherai plus mes cicatrices ». Voilà. Ah, ok. Bon. Revenons aux choses sérieuses. On est très sérieux dans cette émission. J'ai une information pour vous, c'est l'actu d'ici. Vas-y. Ça concerne ceux qui n'ont pas d'état civil, ceux qui n'ont pas de carte nationale d'identité, ceux qui utilisent aussi de fausses identités. Vous savez que depuis 2018, l'État a décidé de régulariser, donc de faire table rase et de permettre donc à tous ceux qui sont dans ces situations exceptionnelles de régulariser leur situation. Fort du constat, l'État a décidé de proroger de 3 ans cette disposition spéciale que je vais me faire fort de lire, pour ceux qui, par extraordinaire, ne le sauraient pas. Nul n'est censé ignorer la loi, dit-on, mais le rappel est toujours nécessaire aux croyants sincères. Le Conseil des ministres a prorogé de 3 ans le délai d'application des dispositions de la loi du 19 novembre 2018, instituant une procédure spéciale de déclaration des naissances, de rétablissement d'identité et de transcription d'actes de naissance. Cette loi, il faut le rappeler, vise à résoudre de façon urgente et accélérée les difficultés rencontrées par nombre de personnes nées en Côte d'Ivoire dont la naissance n'a pas été déclarée à l'état civil et qui se trouvent dépourvues d'actes de naissance. Premier cas. Deuxième cas, cette loi, relève le porte-parole du gouvernement, vise également à régler les cas de personnes qui utilisent des actes de naissance faux ou appartenant à un tiers ou qui ne peuvent plus justifier de leur état civil, faute de pouvoir se procurer une copie de leur acte de naissance. Donc prorogation de 3 ans pour permettre donc à tous ceux qui sont concernés par ces cas de figure de bien régulariser leur situation. C'est une très bonne nouvelle. Absolument. Voici ce qu'il fallait retenir de l'actu d'ici. Puisque dans certaines contrées reculées, il y a des personnes dont la naissance n'a pas vraiment été déclarée. En bonne et due forme, donc ils se retrouvent en vérité sans identité. Même en ville, hein, tu sais. Même en ville, c'est vrai. Des fois, quand les parents, quand les géniteurs n'ont pas reconnu les enfants, ou qui sont absents pendant la naissance de l'enfant, ils peuvent demander qu'on attende que le père revienne pour aller déclarer. Enfin, il y a pas mal de circonstances. C'est ça, absolument. Donc désormais 3 ans pour le faire, c'est totalement officiel et voilà, c'est une décision du gouvernement qui est forcément à saluer. C'est ce qu'il fallait retenir de l'actu d'ici ce jour. On va parler de glissade. Oui. Parce que de plus en plus on ne dit plus la glissaille, on dit la glissade. Bon. Je te parle aussi d'une bonne décision qu'a pris l'État de Côte d'Ivoire à l'occasion de ses fêtes de fin d'année. Ok. Donc très très important aussi. Après ça. Quoi de neuf, Alors, docteur? on sait que pendant les fêtes de fin d'année, il faut redoubler de sécurité, de vigilance. Et donc, l'État a décidé de renforcer un petit peu le dispositif sécuritaire. Donc, je suis ravie de vous annoncer que ce soir, ou sinon à partir du 15 décembre dernier, environ 17 000 hommes issus de la police, de la gendarmerie, des armées seront déployés pendant 23 jours jusqu'à la fin des fêtes de fin d'année. Cette opération s'appelle l'opération Mirador 2021. Et à travers cette opération, il s'agit pour l'État-major général des armées de mieux sécuriser cette période des fêtes de fin d'année sur toute l'étendue du territoire national. Mirador est donc le symbole de forces de sécurité et de défense qui veille et surveille pour permettre aux gens, à tout le monde, de passer de très très bonnes fêtes. En gros, il y aura donc la présence de ces forces armées dans toutes les agglomérations, sur les voies de communication interurbaines, les sites stratégiques. Et pour cette opération, ce sont la police et la gendarmerie qui seront mis en première ligne. Je rappelle donc qu'on aura la sécurisation au niveau des espaces de réjouissance, des lieux de culte, parce qu'on sait qu'il y a des veillées, des programmes, des grands rassemblements, des sites d'attraction. Et à cela, il faut ajouter la sécurisation des axes interurbains, la régulation du trafic en zone urbaine et la répression des infractions sur la voie publique. On parle évidemment de personnes en état d'ébriété, voilà, des infractions de la route, ainsi de suite. Et donc, aux populations, l'état-major des armées demande d'éviter les excès de toutes sortes et aux conducteurs de se conformer aux règles du code de la route, tout en se soumettant avec courtoisie au contrôle des forces de sécurité. En général, on est un petit peu fébrile à cette période-là. Quand on est contrôlé, ça peut vite partir en vrille. Donc, il faut faire vraiment attention, respecter les forces de défense, ainsi de suite. Et puis enfin, il est demandé à tout le monde de collaborer avec les forces engagées pour optimiser la lutte contre la délinquance. Je rappelle aussi, et ça c'est très très important, que les pétards et autres artifices pyrotechniques sont interdits encore une fois cette année. Donc c'est interdit. J'en ai entendu ce matin. Le banger en fait. Banger, voilà, c'est interdit. Donc faudrait pas qu'on vous prenne avec ça cette année. Vous savez que ça fait peur et tout, donc faut vraiment bannir ça pour cette année. Moi, un peu, beaucoup. Tu avais? Ouais, il y avait. Voilà. On va plus que, comme ils ont dit, on va plus faire. Oui, mais le stock qui est à la maison? Bon, ça est là, on ne sait jamais. En cas d'état, quoi.
Cheikh, l'expression utilisée pour désigner les dangers, hein. Pétards et autres artifices pyrotechniques. C'est cela, pyrotechnique. Voilà. C'est ça. Feu d'artifice et tout ce qui va avec rentre donc dans le pyrotechnique. En gros, il n'y a pas de souci à se faire au niveau sécurité pour cette fête de fin d'année. C'est un véritable rituel, effectivement, pour les forces armées, les forces de défense et de sécurité. Tous les ans, des opérations de ce type sont déployées sur l'ensemble du territoire national pour faciliter et aussi aider les populations à fêter en toute sérénité. Et je pense qu'il faut être gentil avec eux. Il faut être vraiment sympa avec eux au passage. Mais dans la vraie vie, il faut être gentil avec les forces. Dans tous les cas, ça ne nous profite pas. C'est vrai parce que les pauvres, ils ne fêtent pas. Qui est le perdant? Ils nous surveillent pendant que nous, on fête et tout, en fait. Enfin, une berline qui va cogner un engin Caterpillar, qui est dans le problème? La berline. L'inverse? La berline. Bon, donc, Caterpillar, c'est les forces de défense et de sécurité. Donc, mieux vaut être gentil en vérité. C'est vrai. C'est ce que ça veut dire. C'est important d'insister sur la notion d'excès. Il faut éviter l'excès parce qu'on est gagné par une sorte d'enthousiasme, d'extase même parfois en période de fête. D'excitation. D'excitation, on boit beaucoup et tout. Et récemment, malheureusement, il y a eu encore un autre drame dans les environs de la 8e tranche, avec, je crois, une 8aine de morts dans un... Enfin, non, il ne faut pas que j'abuse. Je crois 3 morts et des blessés. En cause, un chauffeur qui était non seulement ivre, mais qui n'avait pas de permis. C'est vrai. Il faut se souvenir qu'il y a quelques années également, un drame s'était produit sensiblement dans les environs. Exactement. Avec le décès du professeur Adenis Kofi et son époux. Voilà. Et de leur enfant, Absolument. Merci beaucoup pour cet éclairage glissant. Dans la glissade à retrouver toutes les semaines dans la télé d'ici sur NCI. Pas d'excès. Pas d'excès. Il a Même envie les de chapeaux, faire quand des on les met, excès. il ne faut pas aussi excéder quand on porte les chapeaux. Parfois, il faut qu'on voit aussi la tête. D'accord, non, mais non, ça va, ça va. Okay. Ça va. On ne sait pas ce qui se cache sous le chapeau. Moi, je ne comprends pas. Toi, tu as de beaux cheveux, tu caches. Non, c'est quand tu as Chili Pelele comme nous, là, que tu caches. Tu vois, les cheveux de Cheikh commencent à dire. Oui. Donc voilà, à cause de ça, moi, il couvre pour moi. Ah, en fait. Bon, allez, écoutez, en cas des cas, la parole, laissons-lui la parole. C'est en cas des cas les affaires classées. Okay. Chaque jour quand on se réveille, partagez le direct, mettez le cœur, parce qu'on s'en va là-bas comme ça. Parce que vous nous voyez là, on s'en va là-bas comme ça. Et voilà, et l'histoire nous dit que la reine Abla Pokou a sauvé le peuple Akan, voilà, avec un bébé. Et depuis lors, je pense que les Akans, ils ont décidé comme ça de ne plus jeter les bébés. Oui, oui. Et c'est en cela qu'ils ont reconnu comme ça leur enfant qui était parti des années au Congo, qui est revenu. Voilà, en l'occurrence, je vais parler de Fali Ipupa. Oui, c'est un baoulé. Oui, c'est un baoulé. Voilà, c'est un baoulé. Son nom baoulé, c'est Kwadio Ipupa, pour ceux qui ne savent pas, voilà. Et donc, bienvenue dans la famille, et voilà, tu es à la maison. Chaque jour quand on se réveille, voilà, tout à l'heure, Cheikh parlait un peu d'excès, tout ça. Parce que quand tu fais excès dans tout, ça va te rendre malade, ça c'est forcé. Donc, on va parler un peu de santé et tout. C'est très important de contrôler l'alimentation, même en fait de boissons, il faut contrôler, sinon tu vas tomber malade, tu vois. Et c'est comme ça, il y a un malade qui allait voir un médecin, il dit vraiment, moi j'ai un sérieux problème. Le médecin dit, tu as quoi comme problème? Il dit, non, lui, il oublie tout le temps. En fait, tout ce qu'il lui fait dans sa vie, il oublie. Donc, vraiment, si le docteur peut voir, qu'est-ce qu'il peut faire pour lui? Le médecin le regarde, il dit, bon, ce qu'on va faire, il faut payer l'argent de soigner là d'abord. Il dit, mais pourquoi? Il dit, non, il ne faut pas, il a fini, puis tu as dit, tu as oublié. Chaque jour, quand on se réveille, parlant de santé, voilà, mais il y a des gens aussi qui se comportent mal dans cette histoire, tout ça, on voit un peu des cliniques, façon, tout ça. Il y a un gars, lui, il a créé comme ça une clinique, il met devant sa clinique, je soigne toutes sortes de maladies à 10 000. Si tu rentres chez moi, que j'arrive pas à te soigner, je te donne 100 000. Donc il y a un gars qui passe, lui, les piquets ces périodes de fête, quand il a vu la fille ça là, il dit non, il va tuer. Là, il rentre maintenant dans la clinique là. Docteur, moi je suis malade, hein. Il dit à quoi? Il dit tiens les 10 000 d'abord. Docteur, il prend les 10 000. Il dit tu as quoi? Non, en fait, docteur, moi c'est ma langue qui ne fonctionne pas. En fait, ma vie n'a pas de goût. Tout ce qu'il met dans ma bouche, je ne sais pas de quoi parle le test. Docteur dit attends. Puis il appelle son assistante. Amélie, apporte-moi la bouteille verte avec le contenu jaune là. Donc elle vient, il sait un peu, puis donne au patient. Il dit c'est pourquoi? Non, il faut boire. Tu dis ta langue ne fonctionne pas, non? Il dit oui. Tout ce que tu mets dans ta bouche, tu ne sais pas c'est quoi? Il dit oui. Quand le gars a pris une goutte, ah docteur, tu vas pas me faire boire de l'urine? Il dit ah, je n'ai pas dit, il a été soigné. Chaque jour quand on se réveille, et le gars il n'a pas
laisser parce qu'elle est sortie, il ne veut pas laisser ses 10 000 quoi. Il allait chercher 10 000 encore pour venir voir le même docteur. Là, il a fermé ses yeux. Il a dit, docteur, c'est encore moi. Ouh, docteur, j'ai aveugle. Docteur dit, non, je soigne toutes sortes de maladies, mais je ne peux pas donner la vue à un aveugle. Il dit, ah, c'est toi-même qui as dit aussi, tu n'arrives pas à soigner, tu donnes 5 000, donne-moi 5 000, il va partir. Docteur, il prend une enveloppe, puis il donne au gars. Le gars, au lieu de partir, prend l'enveloppe là, puis il fait comme ça. Il fait comme ça. Et puis à un moment donné, il ouvre l'enveloppe, il dit, ah, docteur, c'est 5 000 tu as mis dedans. Il dit, ah, il n'a pas dit à te soigner. C'est comme ça, il y a un infirmier voilà, qui s'est fait ramasser comme ça devant sa clinique. Donc le gars il descend de la voiture puis il vient vers l'infirmier. Oh, Yako mon frère, pardon. Comme il y a une clinique, on va rentrer en même temps, le gars va te soigner. L'infirmier lui dit tu es malade. Tu sais pas que ce docteur de clinique là-bas, tu viens de cogner comme ça. Qui va soigner son camarade là-bas? Et la même scène se passe à côté. Il y a un gars qui vient, là sa voiture, il y a un pneu qui est sorti. Donc il y a un fou qui est arrêté, il le regarde. Il est en train de chercher maintenant les bouchons de roue. Il veut compléter, comment on appelle, pour bien serrer le pneu, la vie va partir. Le fou là le regarde. Et puis à un moment il dit au gars, mon frère, voiture, il y a combien de pneus? Le gars dit 4. Il dit, mais il y a 4 bouchons de roues qui sont sortis ici. Tu peux prendre un bouchon de roue de chaque côté, ça va faire 3 bouchons. Tu vas serrer ici, puis arriver au garage, tu vas compléter tous les 4. Le gars, il regarde le fou là, il dit, attends, toi, tu n'es pas fou? Il dit, oui, je suis fou, mais je suis pas bête, moi. C'était les affaires classées, mesdames et messieurs. En cas les affaires classées à retrouver toutes les semaines dans la télévision sur RNCI. Le maximum de bonne humeur, l'actualité croquée, voilà, revisitée d'une certaine façon, d'une façon très impertinente, très décalée par Mr. Nketuke, donc à retrouver toutes les semaines dans la télévision. On marque une pause. Dans quelques instants, on sera rejoint par l'artiste de la zone francophone à voix atteint pour la première fois en 2021 le milliard de vues sur YouTube, El Maravilloso Fally Ipupa. À tout de suite. Des fois, on a juste envie d'avoir du temps pour soi, d'être tranquille. Mais c'est sans compter les sollicitations de ceux qu'on aime. Pas de panique, un petit tour sur l'app Jumia Food et c'est vite réglé. Jumia Food, avec vous chaque jour. À l'occasion des fêtes de fin d'année, 2A Consulting Orange Money en partenariat avec ANSEI présente l'événement de l'année avec le meilleur El Maravilloso Fally Ipupa en concert live le 25 décembre à 21h précise au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Venez nombreux célébrer la nouvelle en musique. Tarif 50 000 et 100 000 francs. Paiement de vos passes d'entrée exclusivement sur l'appli Orange Money Afrique. Infoline 07 58 57 00 00. Tokos. Jaloux. Orange. Le premier jour que je t'ai vu, j'ai dit waouh. Tu te souviens de la robe bleue de la dernière fois? Resplendissante, éblouissante. Tu crois pas? Une vraie femme. Oh là là là. Je me suis dit, ça c'est la main de Jacques et de Junie. Parce que tu es une femme de valeur. Une vraie femme. Oh, ta beauté, ta image. T'imagines un peu? S'il vous plaît, quelle est cette mayonnaise? Mayonnaise Dinor. Agréablement surprenante. Et mince. C'est bon. Dinor, partageons du goût, partageons du bonheur. Le miel inonde la capitale. Dadju à Babi. Le prince Dadj en 2 concerts événements. Un concert géant le samedi 25 décembre à 14h à l'Ivoire Golf Club, entrée 10 000 et 20 000 francs. Et un concert privé le dimanche 26 décembre au Sofitel Hôtel Ivoire à 20h. Tarif 50 000 francs, VIP 100 000 francs. Infoline 05 54 03 03 03. C'est le prince Dadj, rendez-vous à Abidjan pour un gros concert. Double concert avec Dadju à Abidjan by M Group, l'AFEF, sponsor officiel MTN. Ça commence. S'il te plaît, faut me présenter vos articles. Ah oui, madame. Nous avons tout pour votre cuisine. Des batteuses très pratiques pour vos gâteaux, des crêpières, des mixeurs, des congélateurs, des réfrigérateurs et des cuisinières. Nous avons des mini-chaînes, des home cinéma, des télévisions. Mon frère, tais-toi. Enfin! Votre choix est fait, madame. Quel choix? Mon fils vient de finir. C'est de moi dans ma maison là. C'est Ilux seulement j'utilise. Merci pour l'accueil. S'il te plaît, chic. Ilux, le luxe pas cher. Pas beaucoup de temps pour une lessive? Choisissez Omo Auto pour machine à laver qui élimine les taches tenaces lors d'un lavage express.
Faites moins la lessive et profitez plus de la vie. Avec Omo Auto, un seul lavage express suffit. De nous replonger dans l'ambiance congolaise pour cette deuxième partie de la télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. On est très heureux de recevoir maintenant celui qui fait partie des 50 Africains les plus influents, un classement signé de nos confrères Jeune Afrique. Il est, on le disait tantôt, le premier artiste de la zone francophone à atteindre le milliard de vues sur YouTube. Tous ses titres sont de véritables hits depuis sa première sortie discographique en 2006 avec l'album Droit Chemin. Il enchaîne des hits, il enchaîne des tubes, il est toujours en tête des charts. Ce soir, il est l'invité exceptionnel de la télé d'ici, Fally Ipupa, Dicap la merveille, Reynard. Ça va Fally? Ça va très bien et toi frérot? Super, ça va. Premier passage à la télé d'ici. Ouais. Premier passage sur NCI. Ouais. C'est pas normal. En fait, je suis arrivé hier soir. C'est vrai? Je pense que normal, hein, que je passe aujourd'hui. C'est vrai. Voilà quoi. D'accord. Ça va ou quoi? Ça va très bien, ouais. Là, tu es chez toi? Ouais. En fait, on n'a même pas besoin de dire bienvenue, il fallait. Non, il n'y a même pas besoin de dire à quoi bas, c'est ça? Oui, c'est ça, à quoi bas. Non, c'est pas nécessaire. Bon, je vais faire une révélation très grave, par contre. Quand Fally arrive à Abidjan, il mange du tchèp. Ouais, il arrive à Abidjan, hein, je ne dis pas Dakar, il mange du tchèp. Non, en fait, quand j'arrive à Abidjan, Dakar, ouais. Afrique de l'Ouest, en fait, je mange du tchèp. Est-ce que tu as comptabilisé le nombre de spectacles que tu as fait à Abidjan, en Côte d'Ivoire, de façon générale? Wow, c'est difficile, hein, je sais pas, je crois... Ouf. Non, c'est dur. C'est dur, hein? D'accord. Est-ce qu'Abidjan est peut-être la capitale où tu as fait le plus de spectacles, finalement, en Afrique de l'Ouest? Oui, je peux dire oui. Ouais, c'est possible. Par contre, je sais qu'il y a un concert qui s'est mal déroulé, c'est celui de Boaké, où il y a eu un cafouillage. Je pense que Fally n'a pas chanté plus d'1 minute 30 secondes. Hein. Le concert le plus court de ma vie. C'est un record mondial, en fait. Un record mondial. Bon, évidemment... Ce n'est nullement la faute à Fally, c'est plutôt une question d'organisation. Il est venu, il devait chanter. Le public était surexcité. C'est ça, c'est ça. Voilà, c'est l'effet que tu fais aux gens aussi. Ouais. Ils sont toujours un petit peu surexcités, quand même. Hein. Ouais. Si je dis Fally Ipupa, le chouchou des nanas, c'est juste de dire? Ouais, je veux dire l'esclave des nanas, ouais. L'esclave des nanas? Cheikh, moi j'ai plutôt envie de dire le chouchou de Nana Ketchup. Nana Ketchup. Vous permettez que j'arrange un peu? Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Ça sort bien? Oui. Voilà. Fally a déjà commencé ses jeux de reins sur le siège. Non, c'est plutôt sur la scène qu'il faut faire des jeux de reins. Moi, c'est le dress code de Fally qui attire mon attention. Depuis un certain moment, il est en loose. C'est-à-dire tout ce qu'il porte, c'est un petit peu plus lent que lui-même. Ouais, ça c'est attitude. C'est les protos de ma ligne de vêtements, attitude. D'accord. D'accord. Chez nous ici, on appelle ça Kablan Denkan. Kablan Denkan. Voilà, c'est Kablan Denkan à l'attitude. Comment tu choisis ton dress code en fonction des spectacles? C'est vrai que c'est quelque chose que je prends beaucoup de temps à choisir mes looks. Je crée mes looks d'abord, comme je me change souvent sur scène. Je suis la première, le premier, deuxième, troisième. C'est cela. Et ensuite, c'est par rapport aux endroits, en fait. J'allais justement poser la question, est-ce que tu t'habilles en fonction des pays? Non, c'est quand même... Non, c'est en fonction... Climat, vous voulez dire? Non, des pays. Par exemple, un spectacle qui doit donner à Dakar, est-ce que tu vas te vêtir? Non, je pense pas. Sinon, ça sera discriminatoire. Non, c'est par rapport au spectacle, en fait. S'il est assis dans une salle, bon, voilà, si c'est un concert VIP, là, je suis obligé d'être en mode... Si c'est un concert grand public à l'extérieur... Plutôt light, casual et tout. Casual chic. D'accord. Ouais. Tu te décides au plus tard quand? Ta tenue, tu l'as choisie? Ah non, j'ai déjà mes looks depuis Paris. Là, j'ai déjà classé mes trucs. Ouais. Super. Je propose qu'on regarde ce qu'a fait Fally Ipupa, c'est le medley. On a condensé un peu quelques-unes de tes grosses productions. Ça va durer quelques secondes, on regarde. Je regarde.
Ici. Dans mon dos. Ok. Comment je peux laisser ça se briser? Kakana maboko na yo nde nazwaka pongi soulager nga docteur Jadi le teta. Pour te soigner, je vais chanter pour te soigner. Oh biloko abana. Oh talabana. Laissez tomber, laissez bébé, moi je suis ça. Nala le li le 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 le. Fally et Poupa, la merveille, l'invité artistique de la télévision ce soir. Fally Poupa, honnêtement, après autant de passages, autant de spectacles en Côte d'Ivoire, chaque fois que tu arrives, c'est quoi l'enjeu? Quel est le défi personnel, honnêtement? Le défi personnel, en fait, souvent, j'arrive avec un nouvel album. D'accord. Et là, je reviens avec un album qui était sorti, en fait, l'année dernière, mais c'était juste avant, 2 jours avant que j'arrive en Côte d'Ivoire. Donc, il y a plusieurs chansons que j'avais pas eu le temps de défendre sur scène l'année dernière. C'est cela. Et là, j'arrive avec un nouveau single, Nzoto. Ça danse, ça saute, ça machin. Dans tous les sens. Côte d'Ivoire, n'a jamais vu ça. Non, on n'avait jamais vu le spectacle de ce single. Donc voilà, je viens et puis je ramène de nouveaux freins quand même. Oh, absolument. C'est ce que Gliss a remarqué. Elle est très portée sur le frein. Mais en fait, les critiques sont très acerbes quand même sur tes vêtements et tout. Ouais. Mais tu dis jamais rien, en fait. Tu laisses couler. J'ai pas le temps, moi. J'ai pas le temps. Vous savez, j'ai joué avant-hier et hier. Il y a 2 jours en Zambie, j'ai pris l'avion, je suis arrivé hier et aujourd'hui je suis ici et j'ai joué. J'ai pas le temps de répondre à ces genres de trucs. Moi j'ai le temps pour chanter. Mais alors je rebondis sur cette question. Est-ce qu'il t'arrive parfois de lire les commentaires Ah non, jamais de la vie. J'ai pas le temps, frère. J'ai pas le temps. C'est vrai. J'ai pas le temps. Gliss. Mais des commentaires peut-être positifs. Positifs, oui, de temps en temps. Mon équipe, les gens peuvent me dire non. Ouais. Ouais, comme cette émission, cette chaîne, ils m'ont dit non, c'est très bien. Ça, c'est bien pour les haters. Oui, c'est bien. Fally ne vous lit pas. Non, je lis pas. Non. Il lit pas. Ils peuvent continuer. Donc, c'est dommage pour ces milliers de femmes qui envoient des messages inbox à Fally sur Instagram, sur Facebook, et que quelqu'un répond. En fait, c'est un robot derrière qui répond, qui dit moi aussi je t'aime. Mais c'est pas Fally. Non, ne le J'ai bien résumé. De temps en temps, je lis des messages de mes fans. Je suis en train de faire changer d'avis à Fally. Non, il n'a pas le temps, honnêtement, il n'a pas le temps. Mais il j'ai pas le temps pour les haters. Pour les haters, de toute façon, c'est des fans révoltés. D'accord. Dans cette émission, on a un médecin du nom de Gliss. Elle a un appareil qu'on appelle le scanner. J'ai tousse un peu, donc pourriez-vous me donner un truc? Oui, tout à fait. D'accord. Ça marche. On avait déjà fait le scanner avant que tu n'arrives, en fait. Oui, d'accord. Mais elle a déjà fait son scanner. Elle va donner les résultats de ce scanner. D'accord? Ce sera juste après ça. Alors, Fally Poupa, après un scanner plutôt approfondi, je voudrais d'abord poser une question. Fally, vous n'avez pas mal au rein? Non. Non? Pas encore. Non, parce que le scanner signale un trop-plein d'activité, voire une overdose de jeu de rein. Bon, c'est vrai que quand il s'agit de bouger les hanches, il n'y a rien en face de vous. Il va falloir quand même faire attention, hein, Fally, même si en réalité vous avez plutôt les reins solides. Parce qu'il faut avoir les reins solides pour oser quitter Koffi Olomide et se lancer dans une carrière solo. Parce qu'on connaît tous la force de frappe de Mopao, on sait qu'il est capable de faire un attentat qui peut résonner et farakata, et qu'avec lui, la moindre petite histoire peut devenir une affaire d'État. Heureusement, vous êtes désormais très loin de tout ce monde arabe, et vous n'êtes plus surtout en danger de mort. Aujourd'hui, Fally, vous avancez sur votre droit chemin, avec comme meilleur associé vos fans. Vous n'arrêtez pas de nous bombarder avec votre arsenal de belles mélodies qui nous cloue sur une chaise électrique. Vous démontrez votre power à chacune de vos sorties d'albums ou concerts pour nous laisser vivre la sweet life. Et que ce soit au Congo ou partout ailleurs dans le monde, vous maintenez un total contrôle sur votre carrière sans pitié. Autour de vous, il y a sans doute beaucoup de jaloux, mais vous aurez toujours un coup d'avance parce que vous êtes un aigle, mais surtout parce que vous êtes notre 8e merveille, notre amore. Continuez d'être l'icolo, continuez d'être tokos.
Plus de peur que de mal. Hein. Respect, en tout cas. Moi, je m'entendais un petit souci au niveau des vertèbres, au niveau des disques, des lombaires et tout, non? Non, ça va, le jeu des reins, on va doser un peu quand même. Non, en fait, c'est ça qui justifie le cachet, le travail, la longévité, tous ces temps-là. Donc, ça rend tous les mecs jaloux aussi, parce que quand on vous voit sur scène, ils sont jaloux. Non, moi, je fais faire mon boulot. Hein. Je suis inoffensif. C'est ça. Je n'attaque pas. Il y avait eu un faux débat quand même l'année dernière sur le coût d'entrée du concert de Fally. On avait estimé que 100 000, c'était exorbitant. Qu'est-ce que tu en as pensé? Exorbitant par rapport à quoi? Vous savez, je sais pas, moi, je pense que j'ai le mérite quand même. Après 15 ans de carrière, après autant de tubes, après... En fait, de toute façon, si je fais pas un concert à Abidjan, le mois prochain, je serai au Cameroun ou... quelque part. Donc je pense qu'il faut plutôt travailler pour mériter, pour que les gens... Moi je dis toujours, venir voir un artiste en concert public ou populaire, gratos, c'est facile. Mais il faut que les gens s'élavent, s'habillent et venir te voir en concert. C'est-à-dire qu'ils doivent écouter quelque chose, et voir quelque chose. Et vous ne pouvez pas mentir plus de 10 ans. Ça fait plus de 15 ans que je fais ça. C'est vrai. C'est-à-dire que si les gens se permettent de payer... Parce qu'ils savent que je suis bon. Le jeu en vaut la chandelle. Je suis bon. Le constat que je fais, et c'est des fleurs que je vais quand même te jeter. Mais en même temps, c'est pas moi qui fixe le prix. Absolument, c'est le promoteur. De toute façon, j'ai pas envie d'en parler. C'est le promoteur. Je dis, je le mérite. Quand on met un concert de Fally à 100 000... On est parfaitement d'accord. Voilà. Le constat que je fais, c'est à titre personnel, et c'est tout à ton honneur, tu es peut-être l'artiste congolais le plus discipliné en tout point de vue. Ouais, je pense que l'artiste africain, je peux me permettre de le dire. D'accord. Ouais. Sur scène, ça se voit tout de suite, hein. Il y a vraiment de la rigueur, les chorégraphies sont... Et je fais 2 heures de spectacle, on chante, du live, ça joue, ça danse, ça boit pas sur scène, ça n'insulte personne. On respecte le public. On respecte le public. Et les pensées comment la chorégraphie derrière, l'orchestration, l'instrumentation, la scénographie, comment c'est designé au départ? À la base, moi je suis un artiste et musicien, j'ai joué un peu à la guitare, un peu de basse, un peu de congas, donc j'ai un groupe. Et je suis aussi chorégraphe, vous allez voir la chorégraphie de Nzoto du début à la fin. Bon, j'ai eu peut-être 2 ou un petit truc que j'ai travaillé avec mes gars, mais c'est réfléchi et bien monté par Fally. Donc je travaille dur et j'ai un groupe et ça fait très longtemps qu'on est ensemble et on bosse ensemble. Il y a des automatismes qui sont nés. Petite question, je trouve que Fally est très très élégant sur scène. Très avenant. J'ai suivi une scène où une dame était montée sur scène, elle vous donnait un petit peu d'argent et elle voulait vraiment vous coller. Coller le Fally. Et chaque fois, vous la repoussiez. Non, pas repousser. Je la respectais. Elle est peut-être occupée ou elle doit être mariée, elle doit avoir son copain. Il faut rester... Hein, on joue, mais j'aime bien respecter. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui respecte la gente féminine et j'aime bien... C'est une question d'image, en définitive. Aussi. Voilà, vous savez, aujourd'hui, avant, on se permettait de tout faire, mais aujourd'hui, avec l'avenue des réseaux sociaux, des trucs, tout le monde devient donneur de leçons, tout le monde colle des images, des montages. On ne veut pas qu'un jour, une fille vienne dire... Tu as déjà eu un problème comme ça avec une nana? Non, je vous dis que je suis correct. Je suis quelqu'un qui... Voilà, je suis correct. Je sais. Donc, j'ai pas envie de... Voilà, je respecte beaucoup... Aujourd'hui, il y a des gens qui nous regardent, il y a des gens qui nous suivent, donc il faut juste, voilà, il faut qu'il y ait une limite. C'est-à-dire que, voilà, on essaie de rester... En 15 ans de carrière, tu as eu des dreadlocks. Ouais. Tu t'es rasé la tête même à un moment donné. Taillé, ouais. On ne sait pas ce qui t'était passé par la tête. Là, tu as les cheveux. Ça sera quoi, la prochaine étape? Question très sérieuse. Ah, je sais pas, en fait... Il a même mis de l'or dans les dents et tout ça. Hey Non, ça dépend. En fait, souvent ça dépend des albums. Quand je lance des albums, vous voyez, quand j'étais en mode dreadlock, c'était à l'époque droit chemin. C'était à la mode aussi. Au tout début. Au tout début, en plus. Après, Coco taillé, j'étais en mode Hustler, warrior, tout ça en mode guerrier, tout ça. Mais là, je suis en mode frère. Tu vois. Pourquoi pas l'année prochaine, je ne sais pas. On ne sait pas. Ouais. C'est pas prévisible. En Kalika, une question? Voilà. Et Fally Ipupa, qu'est-ce que vous pensez de Bordeaux Lukufa? Ouais, c'est un artiste ivoirien. Qui avait soulevé une polémique?
C'était quoi la polémique? Il trouvait que la musique coupée-décalée était interdite au Congo, mais qu'en retour, la musique congolaise était permise ici, et il s'adressait directement à vous. Il avait lancé boycott Fally Ipupa. Ah, là, quand je suis là, je suis boycotté, en fait. C'était juste avant que vous n'arriviez en Côte d'Ivoire, en fait. Ah, donc je suis boycotté quand je suis là. Non, de Bordeaux, je le connais. Il sait que je le connais très bien, il sait que je le connais. Okay. Et puis, c'est... Mais est-ce que la musique, est-ce que le coupé-décalé est interdit? Non, laisse-moi répondre. En fait, au Congo, je vais vous dire une chose. Au Congo, la musique congolaise ne passe jamais en boîte de nuit. Jamais. Jamais en boîte de nuit, la musique congolaise ne passe. Il n'y a que 2 boîtes au Congo, à Kinshasa, qui passent la musique congolaise, c'est Chentemba et Ngwasuma. D'ailleurs, si les gens se plaignent, il y a beaucoup de gens qui disent, nous, on est là, si on a envie d'écouter la musique congolaise, on ne peut même plus aller dans ces boîtes-là, ils vont chez Temba ou Ngwasuma. La musique qui passe en boîte de nuit chez nous, c'est la musique nigériane, coupée décalée. Il faut demander respect à mon frère Didier Arafat. Lui, il a fait des concerts au Congo. Il a fait plusieurs concerts au Congo. Et il y a coupé décalé, musique américaine, la musique française et la musique nigériane. La musique congolaise n'est pas jamais en boîte. Demandez à tous les artistes congolais que vous allez recevoir ici. Je sais pas, parce que bon... Il y a peut-être un trop-plein aussi. Non, je pense que... À tous les carrefours, il y a un orchestre. Ouais, c'est les talents, en fait. Oui. Donc, le Congo, c'est un pays à musique. C'est ça. Je pense que les boîtes de nuit veulent devenir être cool. Ils veulent passer la musique étrangère, tu vois. Mais bon, ce n'est pas nos boîtes de nuit. Et les propriétaires aussi pensent que la clientèle demande la musique étrangère. Qui on est pour leur dire, pour leur interdire aux gens, aux propriétaires de boîtes de nuit. Je vous dis, demandez à tous les artistes congolais qui vont venir ici, ils vont vous le dire. La musique qui passe en boîte de nuit, et encore, c'est-à-dire que 2, 3 titres, mais rien du tout. Il y a même la comité de censure de chez nous qui voulait faire en sorte que les artistes, les jeunes, les artistes locaux qui sont en train de péter en ce moment, de faire en sorte qu'ils soient passés en boîte de nuit. Mais tu ne peux pas interdire aux gens de ne pas passer la musique étrangère. C'est impossible. C'est partout. Parfait. Moi, j'ai été au Nigeria en boîte de nuit avec Diban, avec tous ces artistes. C'est la différence entre le Nigeria et nous. Ils jouent que de la musique nigériane. La musique nigériane. En Afrique du Sud, pareil. Mais ça, c'est encore une fois, c'est un faux débat. C'est-à-dire qu'on va se mettre dans un débat séparatiste. C'est-à-dire on va passer en mode xénophobe, limite, tu vois. C'est-à-dire qu'on veut pas... Nationaliste et tout ce qui va avec. C'est pas bon. C'est pas bon l'Afrique. On peut pas taxer aux Blancs d'être ce qu'ils sont. Et en voulant faire pareil, non. Ça marche. Les histoires des quotas, je pense que c'est... Merci pour ces précisions, Fally Ipupa. Tu restes avec nous. Il y a la pub. On revient dans quelques instants. On sera toujours en compagnie de Fally Ipupa annoncé pour un concert exceptionnel ce 25 décembre. On va en parler forcément dans quelques instants. A tout de suite. Avec LoNacyOnline.ci, partout et tout le temps, place ton jeu en un clic. Joue à tous les jeux LoNacy, d'où tu veux, quand tu veux, avec LoNacyOnline.ci ou étoile 590 dièse. Valide tes paris partout avec LoNacyOnline.ci. Paris au calme, gagner devient tellement plus facile avec LoNacyOnline.ci. LoNacy, on a tous une bonne raison de jouer. Découvrez GBH. Enrichi à l'huile d'argan, il défrise les cheveux en douceur, les rendant plus brillants et soyeux. Vous êtes prête à régner. GBH, mes cheveux, ma couronne, Sivop.
vivre la rumba, la musique congolaise dans toute son excellence avec un acteur talentueux, un chanteur talentueux, un danseur talentueux aussi, ambassadeur de l'UNICEF, Fally Ipupa. Et ce soir, l'invité artistique de la télé d'ici est annoncé pour un concert exceptionnel ce 25 décembre au Sofitel Abidjan, en Côte d'Ivoire. Un espace qu'il connaît, un espace qu'il le connaît, un espace qu'il a pratiqué, qu'il a tutoyé, qu'il a côtoyé, qu'il a caressé. Dans le sens lequel il a le mieux serré, pour parler comme les Ivoiriens. Je dirais. Je dirais. Qu'est-ce qu'il y aura le 25 décembre, Fally? Le 25, je pense que ce sera le meilleur concert que la Côte d'Ivoire n'a jamais eu. Ah bon? On parle de... Même pas... Non, excuse-moi, ce ne sera pas un concert, un show. D'accord. Un show, c'est-à-dire que... Je vais essayer de reproduire... Parce que là, je suis en tournée jusqu'à décembre 2022. On part, après ici, on continue une tournée européenne, américaine. Donc on essaie de donner la même chose partout, en fait. D'accord. Ici, bon, vous savez, la Côte d'Ivoire est là. Donc on va essayer de faire ça. On va essayer de le faire. On va essayer de le faire propre. Voilà. D'accord. Ça serait un show, on va essayer de le faire propre. À retenir, c'est la morale de cette interview, c'est la morale de l'histoire. Rendez-vous le 26 pour savoir si ça a été fait propre et si ça a été un show. Non, la petite question, c'est que Fally Ipupa a 6 enfants, c'est ça? Et il est toujours parti, en fait. Comment ça se passe avec les enfants? Vous savez, moi, je suis un hustler. J'ai entendu quelque chose dans le public. Ah, il y en a qui pensaient que Fally était célibataire. Moi, je suis un hustler. Yako, hein? Il est marié, il a 6 enfants, voilà. Moi, je suis un hustler, en fait. Et puis, aujourd'hui, j'essaie de donner à mes enfants, c'est que moi, j'ai pas vraiment forcément eu la chance de bénéficier venant de mes parents. Donc, voilà, l'éducation, comme vous dites, la vie, chocom, machin, tout ça, là. Donc, il faut travailler. Il faut travailler. Et je pense que... artistes et musiciens, on est appelés à faire des spectacles pendant plusieurs jours, plusieurs dates, plusieurs mois. Bon, c'est la vie qu'on a choisie. Hein. Et ils vont comprendre un jour. D'accord. Mais je pense qu'ils comprennent déjà. Mais elle est très intéressante, cette question de glisse, parce que ça fait quand même pas mal d'années que tu donnes des concerts au mois de décembre. Ouais. C'est quand même la période de Noël, fête de fin d'année, où on se retrouve en famille. Ouais. Toi, tes occupations professionnelles t'amènent à t'éloigner de ta famille. Ça ne doit pas être facile à gérer quand même, cette situation. Enfin, j'imagine. Vous voulez parler de ma famille restreinte, famille biologique? Absolument, oui. La Côte d'Ivoire, c'est la famille. La Côte d'Ivoire, c'est ma famille aussi. Oui. Bon, ça, c'est la réponse diplomatique. La famille... La famille nucléaire. Ouais, c'est vrai que avant de venir ici, j'étais à Paris, avec la famille, à Kinshasa aussi. Et je suis arrivé. Je pense qu'il faut travailler. Il faut vraiment, je pense que pour nous qui sommes... moi, je suis venu de Bandal, de Kinshasa, tu vois. Il faut travailler pour assurer l'avenir justement de tes enfants, la femme, les amis, tout ça. Il faut travailler. On ne veut pas... J'avais vu quelque chose sur Internet, on dit un homme qui travaille dur ne te donnera pas, je sais pas quoi là, de son temps. Et méfie-toi des hommes qui ne travaillent pas, qui vont venir te dire non, je suis toujours à côté de toi. C'est ça. Alors, c'est ça. en fait, c'est un truc du genre. Non, il faut travailler, frère. Okay. Et puis, de toute façon, Noël, Nouvel An, anniversaire, ça dure une journée. Le lendemain, la vie continue. Absolument. Alors, tu parles de la Côte d'Ivoire, parlant de famille. Et puisqu'on parle de ça, il y a quand même quelqu'un qui t'a adopté en Côte d'Ivoire. Ouais. C'est Ahmed Bakayoko, Feu Ahmed Bakayoko, qui a été ministre d'État, Premier ministre de Côte d'Ivoire, qui nous a quittés il y a un peu moins de 12 mois. Ouais. Tu lui as rendu un hommage, déjà de son vivant, et même à son départ. Pourquoi il a été si important que ça, pour toi et pour ta carrière? Ouais, en fait, pour moi, c'était vraiment un grand frère. La première fois que je viens en Côte d'Ivoire, à l'époque, avec Quartier Latin, c'est lui qui avait produit le concert. Donc c'est grâce à lui que je viens pour la première fois en Côte d'Ivoire. Et après, pour moi, je pense que c'est la personne la plus, je vais dire, généreuse que j'ai eu à rencontrer, surtout en tant qu'un homme d'État. Vous savez, aujourd'hui, on te donne, tu deviens juste chef des localités ou de ta rue. Tu ne calcules même plus tes amis. Mais le demi-dieu, comme je l'appelais, c'était une personne qui décrochait toujours à son téléphone, qui t'appelait même des fois. Bref, c'est une très très bonne personne. D'accord. Pour moi, je ne pense que je n'ai pas encore rendu assez d'hommage. Justement, je voulais faire un concert populaire gratuit à Bobo. Vous allez voir, quand j'ai lancé le premier calendrier, on avait mis 2 concerts à Abidjan, donc notamment
le premier concert à l'hôtel Ivoire. Et le deuxième concert, un grand concert populaire. Populaire, gratuit, à Bobo. Gratuit à son hommage. Ça va se faire? On est en train d'attendre les autorisations, à ce qui paraît que c'est un peu chaud, tout ça, là-bas. Mais on attend. De toute façon, je suis là jusqu'au 30, on va essayer de faire un truc grandiose à son hommage. Ouais. Alors, quelle note tu donnerais sur 10 à ta carrière? Moi? Oui. Ouf. Je veux dire, je ne suis pas encore arrivé là où j'aimerais être, mais... je vais dire 8. 8 sur 10. 8 sur 10, ouais. J'aimerais ton avis. Alors, c'est une belle transition pour parler de ce qu'on va appeler ici spécialement ce qu'il lui manque. En fait, je vais demander ton avis sur certains de tes pairs, mais également d'autres artistes. La question chaque fois, c'est qu'est-ce qu'il lui manque? On va d'abord commencer par Héritier Watanabe. Qu'est-ce qu'il lui manque? Rien. Il a tout. Koffi Olomide. Rien, rien, rien. 3 fois rien? Ouais. Feregola. Rien, rien. Inosbi. Rien. Diamond Platinum. Rien. Fabregas. Rien. Il a tout? Ouais. Donc c'est 10 sur 10. Ils sont talentueux, ils sortent des albums, des chansons, ils font des clips, ils font des concerts. Ils ont tout. Hein. Taïk. Taïk. Avec qui tu as collaboré aussi? Taïk. Taïk, c'est un putain de talentueux, ce gars. Non, mais lui, il va exploser. Il lui manque rien, mais il va tout péter, lui. Ouais. Il manque l'explosion, alors? Déjà, mais... attendez seulement. Donnez-lui encore 1 ou 2 ans, vous allez voir. Ok. Singila? Ah, rien. Singila, il a tout fait, lui. Roga Roga? Roga Missile. Yeah. Non, le grand Zangoul. Grand respect. D'accord. Lui, rien du tout. Alors, de tous ces artistes avec lesquels tu as vraiment pris plaisir à collaborer, si tu devais faire un classement? Ah, je vais prendre le plus récent, Taïk. Ok. Dis-moi, c'est quoi notre chanson putain, vous l'avez en tête ou pas? Je sors tellement... Non. Hein? Le feat avec Fally, ça c'est lui. Le feat avec Fally. Suis-moi. Moi-même, suis-moi. Moi-même, suis-moi. C'est ça. Il t'arrive d'oublier des paroles des chansons en plein spectacle? Ça t'arrive? Des partitions? Oui, souvent quand c'est des chansons que j'ai faites en collaboration, c'est-à-dire qu'invitées. C'est cela, c'est cela. Ouais, parce que je ne les répète pas. Parfait. D'accord. On parlait de Fabregas tout à l'heure. Il lui est arrivé un petit incident récemment à Lyon. Et il est allé avec son orchestre, le Villanova. Et d'après ce qu'on s'est laissé dire, certains membres de l'orchestre auraient... Tous sauf un. Oui. Qui dormait. Bon, après, je pense qu'il en a retrouvé 1 ou 2. C'est un phénomène courant avec les artistes congolais. Africains. Ouais, même les Ivoiriens fuguent en Europe. Oui, bien sûr. Est-ce que ça t'est arrivé, toi, que mais bien sûr. Moi, en fait, ouais. Aujourd'hui, de toute façon, c'est pas la première fois qu'un artiste musicien ramène des artistes en Europe et puis il gire. L'Afrique des Mahomet, tout le monde. Pourquoi ils fuient? C'est parce qu'ils sont maltraités? Non, même pas. Ils veulent rester en France parce qu'après, ils demandent encore des revenir à Kinshasa et ils demandent, des revenir dans leurs groupes respectifs. Non, je pense que voilà, nous, ça nous surprend plus. Hein. De toute façon, il va continuer sa carrière. Bonne chance à ceux qui ont fugué aussi, mais bon, écoute. C'est cela. C'est pas la première fois. Moi, je te dirais bonne chance pour le spectacle du 25 décembre. Ah, merci. Avant cela, ce soir, tu as un petit cadeau quand même pour les téléspectateurs de la télé d'ici qui nous écoutent et nous suivent en Côte d'Ivoire, pas que, en Afrique, mais pas que, à travers le monde. Qu'est-ce que tu vas chanter? Je pense que je vais faire... Alors, ils ont Tout le monde danse, 8e merveille. Un coup. Je vais essayer de faire... Jaloux. 8e merveille quand même. 8e merveille? C'est ce que vous voulez, 8e merveille? Où tout le monde danse, comme ça on danse. Tout le monde danse? Tout le monde danse, allez, tout le monde danse alors. Comment? Juste une danse. Merci beaucoup d'être passé nous voir, Fally Ipupa. On marque une pause. On sera rejoint, dans quelques instants sur la scène de la télé d'ici par Fally Ipupa, annoncé pour le 25 décembre prochain au Sofitel à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour un autre concert exceptionnel. Ça sera le plus grand concert de l'année. Le plus grand show, voilà, à en croire donc Fally Ipupa. Précision. On marque une pause. À tout de suite.
la dame Kadhafi est de retour. Jusqu'au 31, tu peux acheter ton smartphone 4G à partir de 19 000 francs CFA dans les agences Orange ou sur la boutique en ligne. Et tu bénéficieras gratuitement de 1 giga d'internet par mois sur 3 mois. Tu peux aussi acheter ton Lali à crédit et payer un peu à partir de ton compte Orange Money sur 3, 6 ou 9 mois. C'est Soch Orange. On s'en va là-bas comme ça. Orange. Le miel inonde la capitale. Dadju à Babi. Le prince Dadj en 2 concerts événements. Un concert géant le samedi 25 décembre à 14h à l'Ivoire Golf Club, entrée 10 000 et 20 000 francs. Et un concert privé le dimanche 26 décembre au Sofitel Hôtel Ivoire à 20h. Tarif 50 000 francs, VIP 100 000 francs. Infoline 05 54 03 03 03. C'est le prince Dadj, rendez-vous à Abidjan pour un gros concert. Double concert avec Dadju à Abidjan by M Group, l'AFEF, sponsor officiel MTN. Mon Dieu, on dirait que ça fait une éternité qu'ils sont partis pour Haïti. Ah oui. Oui, oui. Oh, elle est là. Oh, génial, c'est top. Chandler va accrocher sa toute première décoration sur le sapin. Oh, c'est joli. Oups. Grâce à vous, j'ai enfin une vraie famille. Oh, je crois que nous avons une femme Chandler en devenir. Merry Christmas, baby. Ce soir, à 21h05, sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Retour sur le plateau de la télé ici pour le tout dernier virage de cette émission entièrement dédiée donc à Fally Ipupa qui, on le rappelle, est annoncé pour un spectacle ce 25 décembre au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. On va remercier Mr. K2K d'avoir été en notre compagnie. Merci à la glissade. Merci, chef. On n'oubliera pas évidemment de remercier ceux qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux et ce chaleureux public qui nous ont accompagnés tout au long. On vous laisse en compagnie d'un artiste multiprimé, ambassadeur de l'UNICEF. Les distinctions pleuvent. Difficile de les quantifier, il faut l'avouer. Difficile également de quantifier le nombre d'apparitions en Côte d'Ivoire et à travers le monde. C'est bien la preuve que c'est un acteur prolixe de la culture africaine. C'est une fierté de la musique congolaise. C'est un Ivoirien par ailleurs. C'est un quadio, comme le disait en cas de cas. C'est un Ivoirien dans tous les cas. Je vous prie d'accueillir maintenant live sur la scène de la télé d'ici Fally Ipupa. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Tout le monde danse, ce soir c'est la folie. Ah, la folie, la folie. Tout le monde danse, ce soir y'a des chéris. Ah, les chéris sont jolis. Ce soir on s'arrête pas. Ce soir on ne compte pas. Ce soir on s'arrête pas. Ce soir on ne compte pas. Et d'artifice comme des fêtards. Coucher du soleil, il se fait tard. Et toi d'Afrique comme Didier Tomba. La vie n'est pas là, c'est toi les grands restos, ma chérie, je lui donne plus que ça. Des voitures en pagaille, un voyage à Monaco, ma chérie, je lui donne plus que ça. Ah, bibi coûte cher, et tout le monde en veut. DJ met la boîte en envers, tout le monde danse, ce soir c'est la folie. Ah, la folie, la folie. Tout le monde danse, ce soir y'a des chéris. Ah, les chéris sont jolis. Ce soir on s'arrête pas, ce soir on ne compte pas. Ce soir on s'arrête pas, ce soir on ne compte pas. Tout le monde sur la piste, les Gucci. On oublie les heures, on ne compte pas. Danser pour danser la rumba. La vie n'est pas là, c'est toi les gars, resto ma chérie, je lui donne. Des voitures en pagaille, un voyage à Monaco, ma chérie, je lui donne plus que ça. Ah, bébé coûte cher, et tout le monde en veut. Je mets la boîte en envers. Tout le monde danse, ce soir c'est la folie. Ah, la folie, la folie. Tout le monde danse, ce soir y'a des chéris. Ah, les chéris sont jolis. Ce soir on s'arrête pas. Ce soir on ne compte pas. Ce soir on s'arrête pas. Ce soir on ne compte pas. Allez, bina, ma bina, bina. Bina, ma bina, bina. Allez, bina, ma bina, bina. Bina, ma bina, bina.
chérie. Les chéris sont jolis. Tout le monde danse ce soir, baby. Ce soir on s'arrête pas. Ce soir on ne compte pas. Ce soir on s'arrête pas. Ce soir on ne compte pas. Est-ce que ça va? Je vais essayer de faire un bout de 8e merveille pour vous, mais rendez-vous le 25. On y va, frère. Encore une fois, tu ne me réponds pas. Tout semble banal, mais sans toi là, tu sais c'est même pas. Et si tu savais ce que ça fait de te regarder, mais la vérité c'est que le temps lui ne nous attend pas. Non, laisse-moi te dire que tu es mon lingot d'or. Baissez pas ma voix et mes bras quand tu t'endors. Qui m'émerveille, s'empêche faire le sommeil. Je soignerai tes peines. Plus rien n'est plus pareil. Plus rien n'est plus pareil. J'attends que tu reviennes, ma 8e merveille. Tout le monde sait que je t'aime. Tout le monde sait, pas besoin de demander. Tant d'amour à donner, n'a benga yo maman. Tant d'amour à donner, voilà yo maman. Toi je peux tout donner, c'est vrai maman. Souris-moi ma princesse, souris-moi mon bébé. Je t'aime. Tout le monde chantez. Laissez-moi, tout le monde. Tout le monde. Tu m'émerveilles, quand tu te le sommeil, je soignerai tes peines. Plus rien n'est plus pareil, plus rien n'est plus pareil. J'attends que tu reviennes, ma 8e merveille. C'est toi mon bébé d'amour, n'allez là yo. C'est toi mon bébé d'amour, n'allons yo. Tout le monde. C'est toi mon bébé d'amour, n'allez là yo, n'allez là yo. Ton boss. Merci. Fally Ipupa, Dicap, La Merveille, El Maravilloso, very good job.